Alors, le développement des services à la personne, il y a 3 raisons essentielles d'après moi. Il y a d'abord un aspect démographique. Il y a quand même une augmentation de la population âgée, donc augmentation de la dépendance et des besoins dans ce domaine. Les situations monoparentales et le travail féminin. Les femmes travaillant, donc il est quand même très intéressant de pouvoir se faire aider chez soi, soit pour une garde d'enfants, soit pour de l'entretien. Et bien sûr, c'est conforté et appuyé par les pouvoirs publics qui aident ces ménages, ces personnes dépendantes aussi, par l'exonération de charges, mais aussi déductions fiscales, des crédits d'impôt également. Donc ces 3 facteurs favorisent le développement des services à la personne, c'est évident. Ça me permet d'avoir des factures normales, à des tarifs normaux, que je peux ensuite déduire de mes impôts. En fin d'année, on reçoit un total de ce qui a été fait et c'est dans la réduction d'impôts. Pour moi, c'est tout bénéfice, tranquillité, pas d'argent qui circule, éventuellement je peux payer des choses avec des CESU aussi. Donc les différentes mesures qui ont été la réduction d'impôts, mais aussi le passage de la TVA à 5,5, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces métiers bénéficient d'une TVA faible. Donc c'est ce qui permet de réduire un éventuel écart entre le travail au noir et le travail déclaré avec une entreprise, une association. C'est une vraie volonté pour créer des emplois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé des petits boulots, ce qui était considéré comme petit boulot dans cette filière, à une aide beaucoup plus organisée, beaucoup plus complète auprès des personnes à leur domicile. Il faudrait déjà qu'on arrête de considérer que les personnes qui interviennent dans ce secteur-là sont des gens qui n'ont pas de compétences ou qui n'ont pas besoin de compétences. Parce que ne serait-ce que de faire le ménage, le repassage, garder des enfants, etc., nécessite des compétences. Je conseille aux personnes qui n'osent pas faire ce genre d'activité d'y aller, de foncer. Et puis au fur et à mesure, elles vont pouvoir trouver beaucoup d'avantages dans ce métier parce que c'est un métier à part entière. C'est vraiment un métier avec une raison d'être, avec une compétence, avec des savoir-faire, avec des évolutions professionnelles possibles et avec des rémunérations correcte, digne de ce nom. Les tâches en question paraissent simples. De faire du bricolage à domicile, ça paraît pas bien compliqué. Sauf qu'il faut envoyer quelqu'un qui est autonome, qui arrive, il a un outillage, il doit savoir se présenter, évaluer le lieu, la personne, le travail à faire. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement inné chez les gens. Donc il faut l'enseigner, il faut faire de l'apprentissage et c'est sur ces domaines-là qu'on peut parler de professionnalisation. Les métiers, oui. Le métier, certainement pas. C'est un ensemble très hétéroclite, très vaste. Et c'est compliqué que de synthétiser cela. Ce que l'on peut prendre comme repérage un petit peu, c'est d'une part les métiers dits de confort et d'autre part tous les métiers dits d'aide aux personnes fragilisées. Cette distinction a du sens par rapport notamment aux modalités de recrutement et au personnel qui vont travailler auprès des différents publics. Que ce soit pour de la garde d'enfants de moins de 3 ans ou de plus de 3 ans, c'est vrai que nous, on demande à avoir soit un diplôme, soit un minimum d'expérience. Je viens d'avoir mon CAP petite enfance au mois de juin. Donc je garde les enfants à domicile depuis le mois d'avril et en tant que diplômée depuis une semaine. Et puis là, c'est les bébés, je suis plus à même de m'occuper des plus jeunes. Je m'occupe de Nour et Marek, après qu'ils aient fini leurs activités d'école et de crèche. Je vais les chercher et puis on passe un petit moment jusqu'à ce que leurs parents rentrent. Je pense qu'il faut savoir s'adapter à différentes situations avec les enfants. Il faut être quand même dynamique, posé, savoir mettre les enfants en confiance. Il faut savoir s'amuser et puis c'est surtout de la patience. Quand ils commencent à pleurer ou à avoir chaud, enfin quand ils commencent à être pas bien, si on n'a pas de patience, c'est pas jouable. Certaines personnes pensent que c'est pénible et puis il y a le sens de la responsabilité aussi. Donc comprendre ce que le client attend, comprendre les consignes bien sûr, et puis l'hygiène et la sécurité. Et aussi avoir le sens de sociabilité, aimer le contact aussi. Beaucoup le savoir-être. Il ne faut pas donner une mauvaise image de soi quand on arrive chez le client.
Il faut être à l'aise dans ce genre de situation parce qu'on nous confie les clés, on a un appartement pour lequel on est responsable. C'est un métier qui dure. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça et j'ai les mêmes clients depuis 3 ans. C'est un métier très très intéressant. Je me suis souvent occupée de personnes âgées dans mon boulot, donc j'appréciais le fait de les accompagner dans leurs courses et finalement, à mon boulot, on m'a proposé de directement le faire avec la société. Et depuis, je suis en mobillage et j'accompagne les personnes, c'est bien. Et je vous assure que je l'apprécie drôlement. Et elles sont toutes adorables avec moi, elles sont patientes, beaucoup de patience et vraiment, je suis ravie. Moi, j'apprends beaucoup avec les personnes âgées. J'apprends à faire à manger quand je fais les courses. Et puis, on apprend beaucoup, on apprend tous les jours. C'est un plaisir. Et puis, on a l'impression d'avoir un peu nos grands-parents. Chaque jardin est différent et tous les jardins se ressemblent parce que les travaux qu'on a amenés à faire sont par rapport aux saisons souvent les mêmes. En ce moment, c'est beaucoup de travaux de taille. On peut être amené à faire du nettoyage sur des pierres. J'ai pu passer un CAP avec un encadrement des formateurs qui sont d'anciens professionnels. Formation très rapide, mais très très bonne formation que je recommande à tout le monde. Et depuis tout petit, j'aime bien être dans le jardin, m'occuper des jardins. J'ai dit pourquoi pas m'en faire un métier. Et pourquoi intervenir dans ce secteur-là, de l'aide à la personne, surtout pour justement aider les personnes. C'est dans mon caractère, il faut avoir ça en soi. On le sait de suite, hein. Si on arrive dans un jardin qu'on se dit non, pas envie, on rentre à la maison, on fait un autre métier. Mon métier consiste à accompagner les personnes handicapées dans leur projet de vie. Pour Christiane, là, elle est en plein déménagement. Au niveau de l'aménagement de l'appartement, il y a des tas de choses à faire et on est pratiquement là tous les jours. Parce que Christiane était inquiète en étant là, elle avait peur de ne pas avoir ses repères. Zoé m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à trouver un emploi, une maison. Et je suis ici maintenant. J'ai pris mes repères. C'est une fille qui a tendance à aimer les personnes qui travaillent avec eux. Même si j'avais une formation initiale pour intervenir ici, mais j'ai beaucoup appris du coup sur le terrain. C'est un métier qui s'adresse avant tout à des gens qui sont passionnés. Premier critère, être un bon technicien. Deuxième élément, savoir-être, pédagogie, aimer les gens, être perçu comme quelqu'un qui effectivement va être fiable. Et troisièmement, être dynamique. Alors un jour ça va être intervenir sur de la formation, un autre jour sur un dépannage, un autre jour ça va être une mise en sécurité de l'entretien, il y a plusieurs choses. J'ai constaté l'efficacité dans la rapidité d'intervention et quand on est en panne ou quand on a un ennui sur ces systèmes, on aime bien que ce soit vite fait. Quelque part on aide les gens au même titre que le ferait un médecin. Là on est le médecin mais de l'informatique. Tous les jours, c'est sûr qu'il y a du ménage chez les personnes. Mais bon, avant de faire le ménage, on demande quand même aux personnes est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire? Est-ce que vous avez du repassage? On fait d'abord les priorités. Je commence, je demande à la personne si elle a quelque chose de précis aujourd'hui à faire. Sinon, j'établis mon emploi du temps. Personnel, c'est moi, je suis maître de mon emploi du temps. Il faut être déjà ponctuel, discret et vraiment respecter la personne chez qui on travaille. Il faut de l'écoute active avec les personnes, le respect et de l'empathie. Parce qu'on peut être amené à mieux les comprendre. Grâce à nous, certaines personnes peuvent rester chez elles. Point de vue compétences objectives, on va demander qu'ils aient une formation technique. Bon, nous on considère quelqu'un pour faire du bricolage, il vaut mieux qu'il soit quand même de métier, électricien ou plombier ou serrurier ou quelque chose qui a attrait au bâtiment. Je connaissais un petit peu le bricolage. Puis un jour j'ai croisé une personne qui m'a dit viens avec moi, tu vas voir. Et puis je suis allé, j'ai fait un essai, puis ça a marché. Et puis depuis 96 je suis là. Ça me plaît beaucoup. J'adore que quand j'arrive, on va pas dire le néant, mais il y a quelque chose à faire et tu pars. C'est concrétisé, la tringle elle est posée, le client est ravi. Bricoleur, enfin Monsieur Spinazzola comme je l'appelle, bien sûr, ça fait très longtemps que je le vois chez moi et bon, je l'engueule de temps en temps parce que des fois il veut en faire qu'à sa tête, mais on arrive à bien se comprendre quand même et c'est plutôt bien. Merci beaucoup.
Je fais de la livraison de repas aux personnes âgées. Si on voit le métier en tant que, entre guillemets, chauffeur-livreur, ça reste un métier d'organisation, de plein de trucs qui rentrent dans une catégorie d'autres métiers similaires. Mais le seul truc, on a un bonus en plus, c'est que quand tu prends le volant de ta voiture le matin, il y a une dynamique que tu vas bien. J'ai adopté un fils, donc Abdou, parce qu'il est gentil, il est respectueux. Alors tout ça, ça se remarque. Et tout ça, ça vaut ça. On sent qu'on existe et ce qu'on fait très très loin d'être un métier ingrat, c'est qu'on a un retour extraordinaire. C'est une filière qui recrute, donc ça c'est déjà un point fort. On peut proposer des postes de travail au niveau des temps de travail assez souples. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, quand on n'a pas de diplôme dans la petite enfance, notamment en CAP, on ne trouve pas comme ça du travail. On regarde aussi beaucoup l'expérience professionnelle, ce que la personne a fait avant, au niveau du public qu'elle a aidé, ça c'est aussi important, même sans diplôme. D'abord, il faut être proche des gens, il ne faut pas juger, ni que ce soit la famille, les personnes âgées. Qu'elle soit gentille, qu'elle soit compréhensible, qu'elle comprend que son travail, il est avec les gens qui ont besoin d'affection. Les entreprises ont besoin de faire aussi des efforts pour recruter des gens qui ne vont pas assimiler ça à des petits boulots ou un travail temporaire le temps de. Et donc leur offrir des possibilités. C'est quoi? C'est en termes de salaire, en termes de qualité de vie dans le domaine du travail. En tout cas pour moi, c'est de pouvoir moduler mes horaires par rapport à mes enfants. Donc ça me permet de donner les horaires que je veux faire. Cette autonomie haute, tout ça font partie des éléments qui peuvent attirer des gens dans ces métiers-là. Avant, j'étais assistante commerciale. Donc, je participais à faire du chiffre d'affaires pour mon entreprise. Et j'aidais pas les gens. Et là, depuis que je suis avec les enfants, j'ai vraiment l'impression de participer avec eux à leur évolution. Parce que plus tard, ils soient des adultes sympas. Ce sont des gens qui s'éclatent totalement dans leur métier parce que c'est un métier extrêmement intéressant où l'on voit les résultats sociaux apportés par le professionnalisme des intervenants. On crée des liens qui nous permettront de nous revoir aux anniversaires, à Noël. Hop. Ça, c'est de la part des entreprises tout un travail à faire pour leur montrer l'importance que ce service a vis-à-vis du client. La première que j'ai eue, elle me dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je ne veux pas que la maison soit silencieuse comme ça. Allez !» Mais le poste, elle m'a mis la joie dans le cœur. Il y a un lien fort qui peut se créer avec la personne âgée. Nous, cette capacité qu'il faut avoir au recul de la situation aussi. Moi, je vois des gens qui attendent de ça toute la journée, cette visite. Et le retour est extraordinaire, ça dépasse tous les... Je ne peux pas dire plus. Les métiers les plus souvent utilisés dans la profession, donc là je vous parle des statistiques de la Fédération, c'est principalement le ménage. 40% des demandes sont dans le domaine du ménage. Donc là c'est effectivement essentiellement féminin. Après vous avez le soutien scolaire, le jardinage, etc. C'est très mixte, encore que le jardinage c'est plutôt masculin. Tout ce qui est maintien à domicile, s'occuper de personnes âgées hautes, c'est plutôt féminin. L'assistance informatique d'une part et le bricolage, on est principalement masculin. L'entretien, l'accompagnement de personnes âgées ou d'enfants était réservé aux femmes. C'est un métier à représentation très féminine. Parce que c'est très culturel. Aujourd'hui, aller essayer de convaincre une personne âgée qu'on va envoyer un monsieur chez elle pour faire le ménage et pour faire ses repas. D'abord parce qu'il y a aussi peu de candidats. C'est toujours le stéréotype de l'emploi féminin, c'est encore ancré pareil dans les esprits. Mais je dois avouer qu'il y a quand même une évolution, puisqu'il y a quelques années on avait très peu de demandeurs d'emploi hommes, on en a aujourd'hui. Dans la mesure où on entre dans la professionnalisation et la qualification, le diplôme,
masculine. Les hommes ont pu finalement y pénétrer sans trop de difficultés. Aujourd'hui, les formations sont toutes ouvertes à tout public. Quand il y a une reconversion professionnelle, les personnes demandeurs d'emploi peuvent rentrer dans la profession. L'entreprise a déjà un certain nombre de formations qui sont prévues pour l'année. Et si on est inscrit pour telle ou telle formation, on pourra y accéder. J'ai commencé en tant qu'aide ménagère. Et en 2003, ils m'ont proposé de passer le CAFAD. Et je l'ai réussi, je suis devenue auxiliaire de vie. On a des plans de formation que l'on met en place de façon à apporter des compétences supplémentaires aux salariés. Et donc, proposer à ces salariés des évolutions professionnelles au sein des différents services que nous avons. J'ai débuté dans le métier de l'aide à domicile, j'avais 21 ans. Avant d'intégrer le poste, on m'a donné quelques heures de formation et après, donc, j'ai commencé à travailler dans les bureaux en tant que responsable de secteur. C'est-à-dire que je suis passée de suite responsable parce que j'avais déjà une expérience au niveau service à la personne plus aux familles. Il y a des passerelles qui ont été possibles depuis quelques années, d'un diplôme à l'autre. C'est vraiment une reconnaissance professionnelle, bon, financière forcément aussi, mais c'est des avancées ces dernières années que ça n'existait pas. Donc il y a quand même un progrès qui a été fait. Je pense qu'il y a une vocation d'entraide, de solidarité et de capacité à cette prise de recul. Oui, je pense que c'est un métier à vocation. Dans tous les métiers divers que j'ai pu faire, c'est dans celui-là que je me sens le plus à l'aise. C'est ma vocation, a mis un peu de temps à la trouver, mais enfin voilà, je l'ai trouvée. Quelqu'un qui n'a pas la vocation peut faire ce boulot-là 6 mois, 1 an, en attendant que. Mais à terme, les personnes qui restent sur ces métiers-là, qui acquièrent de l'ancienneté, sont des personnes qui aiment faire ce boulot. Ce qui me manque, c'est quand on reçoit des coups de téléphone et que les aides à domicile sont malades, ne peuvent pas intervenir. Bon, moi, on me dirait tu vas, j'y vais. Hein. S'il n'y a pas, une vocation, c'est peut-être un bien grand mot, mais envie de s'occuper des personnes, et aimer les personnes âgées, les personnes dépendantes et apporter de l'aide, c'est dur. C'est des moments de plaisir. J'ai pas encore trouvé de contraintes dans ce métier. Je pense qu'il faut le faire avec plaisir, sinon les enfants ils le ressentiront de toute façon, quoi. Pour l'instant, le service à la personne me plaît beaucoup. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Je m'approche des 40 ans, ça ne me fait pas peur. J'adore ce travail. Mon kiff, c'est d'arriver chez le client, de voir le client vraiment embêté. Tu parles, vraiment, le client est ravi. Et ça, pour moi, c'est excellent. C'est un métier qui a été peut-être dévalorisé à une certaine époque, mais je pense qu'il est de plus en plus valorisé parce que si les gens se rendent compte que quand ils font appel à des structures où on vérifie les références, où on s'engage à avoir un service de qualité, eh bien, ils en voient le retour aussi. On va effectivement vers un métier beaucoup plus qualifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Améliorer les recrutements, favoriser le développement personnel des uns et des autres au sein des entreprises et puis faire en sorte que la demande elle suive, donc jouer sur la consommation. On a besoin de communiquer beaucoup et longtemps pour que ce marché, en tant que marché propre, se développe. À partir du moment où l'on arrive à mettre en avant, on arrive à valoriser la plus-value apportée par le métier, là, oui, on aura des salariés qui viendront, qui se dirigeront vers ces métiers-là. À toute personne qui cherche un métier où le retour est satisfaisant, on fait les deux en même temps. Je crois que ce secteur il est vraiment très prometteur et très riche en émotions.